Les acteurs de la société civile environnementale, réunis au sein du groupe de travail Climat Red Rénové, ont exprimé leur soutien au processus d'aménagement du territoire en cours en République démocratique du Congo. Cette note de position a été rendue publique au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. La société civile s'est dit satisfaite du procès verbal établi et signé entre ses ministères et ses services. Pour ces acteurs, cet acte est une garantie que leurs recommandations seront prises en considération dans les amendements à apporter dans la proposition de loi déjà au Parlement. Au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, nous allons nous déployer pour aussi travailler avec les différentes commissions de ces deux institutions. Bien sûr, en échangeant avec le ministère, ses services et la cellule technique de l'aménagement du territoire, nous avons abouti à un texte consensuel. Mais bien sûr, le PV dit, ce texte consensuel ne va pas forcer les députés à l'avaler. Parmi les éléments additifs qui ont été pris en compte dans cette harmonisation de vues figure notamment la liaison de la loi sur l'administration du territoire, la constitution, la prise en compte des questions des tourbières, de la fiscalité, des terres et des peuples autochtones, ainsi que du lien qui doit exister entre l'aménagement du territoire, les fonciers et l'urbanisme. Nous sommes un pays qui a une position géostratégique très importante, engagée dans plusieurs processus, y compris de lutte contre les changements climatiques et la biodiversité, et des questions en lien avec les tourbières, des questions en lien avec des questions des peuples autochtones, la RED. Il était fallu que la loi aussi intègre tous les éléments là, pour sentir que c'est un aménagement qui vient pour essayer un peu d'arbitrer des questions liées aussi proposition des titres au niveau national. S'agissant de la note de position de Greenpeace Afrique exigeant la suspension du processus en cours, le GTCR a trouvé des mots justes pour signifier que le processus de l'aménagement du territoire est dynamique. Le groupe espère aussi que s'agissant du document de politique nationale en matière de l'aménagement du territoire, une autre ouverture sera obtenue de la part du ministère d'État pour l'harmonisation. Lorsqu'une déclaration est anachronique par rapport au caractère dynamique d'un processus et d'une réforme, ça n'appelle pas un débat. Les acteurs de la société civile affirment avoir pris l'initiative d'élaborer un cahier des charges pour l'adresser à tous les ministères dont les secteurs ont des incidences sur les forêts à préserver et secteurs identifiés comme piliers raides dans l'aménagement du territoire. La direction de l'assainissement de la vice-primature de l'environnement et développement durable a procédé au lancement national du programme panafricain d'assainissement total et inclusif à l'échelle de la ville. Initié par l'Association africaine de l'eau, ce programme a bénéficié du soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates. Dans ce programme, il est prévu que le ville de Kinshasa et Lubumbashi soient équipés des centres de traitement de boues de vidange. On va s'assurer que la chaîne de l'assainissement qui va du ménage en transitant, soit par les réseaux d'égouts, soit par les camions de vidange, pour se retrouver non dans la nature, mais plutôt dans un système de traitement. S'il existe, si ce système de traitement n'existe pas, nous allons accompagner chacune de ces deux villes à disposer d'un système de traitement conforme. Selon les initiateurs, cette sélection de pays et villes a été faite sur base des critères objectifs, lesquels critères ont abouti à l'implication de 14 pays africains avec 52 villes concernées. Il s'agit d'un partage d'expériences entre les amis des autres pays d'Afrique, notamment le Cameroun, et le Sénégal, qui sont également membres de cette association africaine de l'eau, qui, par moments, sont passés par l'étape que nous traversons aujourd'hui. Je ne veux pas parler de cette étape-là, mais sinon, je veux que nous mettions en tête ce que nous voulons que nos villes deviennent. La ville de Kinshasa, nous voulons qu'elle devienne Kinlabel, comme nous l'avons appelé en son temps.
Et je m'imagine et je pense que c'est en partageant les expériences comme nous l'avons vu aujourd'hui que nous pouvons arriver à ces résultats. En croit Pascaline Bangou, directrice nationale d'assainissement, il est inconcevable que la RDC ne dispose pas d'une station de bout de vidange. Elle a profité de l'occasion pour attirer l'attention des autorités congolaises de différentes villes du pays, plus particulièrement de Kinshasa, à commencer à prendre au sérieux cette question. Ce sera une réussite parce que jusque-là, dans tous les pays africains, il y a des stations qui existent, des traitements de bout de vidange. Mais chez nous, en RDC, on n'a jamais eu de station. C'est vraiment une occasion pour nous, pour que les autorités s'impliquent, que ce soit de niveau national. Et pourquoi pas provincial ou local, pour aider à trouver un site où on va réaliser cette station de traitement de bout de vidange. Sur la base de l'approche d'assainissement total et inclusif à l'échelle de la ville, l'objectif sera d'atteindre l'assainissement universel pour toute la population de villes ciblées. Pour une action de renforcement des capacités, la RDC aura besoin de 5 500 000 $ pour la partie soft. Dans la partie hard du projet, le pays attend compter sur le bailleur de fonds, puis qu'il va construire des centres de traitement de bout de vidange. Paul en a eu assez de déchets d'épineux qui traînent sur sa cour. Pour assainir l'extérieur de leur maison, jadis un garage de voitures, il a décidé de donner une seconde valeur à ces pneus. Dans cet atelier, il recycle ses déchets en pots de fleurs. Nous sommes décidés d'aménager cette avenue. De ma part, je les ai proposé une mesure écologique qui était d'utiliser les pneus pour la décoration. Et ils ont accepté à me fournir tout ce qui était nécessaire, la peinture, les fleurs, pour que nous puissions bien embellir notre quartier et notre avenue. Aujourd'hui, le projet est de voir toutes les avenues de la République démocratique du Congo en général, et particulièrement les avenues de la ville de Kinshasa être propres. Cette vision, Paul la partage avec certains de ses camarades du quartier. Pour égayer cet espace, par exemple, il s'organise chaque samedi au balayage de cette grande avenue ainsi que de toutes les routes secondaires de leur quartier. Nganja nasalaka suivi avenue oyo pona kobongisaka yango na tango nyonso pour que ezala salité te. Avenue na biso vraiment ezalaki tellement salité makasi neto baji biso bajani ya quartier to s'organiser ki to bongisa avenue na biso ndete omone ekomi koma propre boy. Posés au centre de l'asphalte, ces pots de fleurs sont déclinés de différentes manières et aux couleurs attirantes. De l'entrée principale jusqu'aux routes secondaires, certaines d'autres paraissent indispensables pour la décoration de la terrasse de Mama Bahati. Les paysages est beau à voir et l'avenue attire de plus en plus les habitants des autres communes à venir s'y photographier. Na biloko basali neti mo pine mo design no ebimisia yango CP singa pana longa la studio na biso giri picture poto akangisa ba photo a na somba ba pot de fleurs nanga ya ba pine ezo la tsake na ta ba fleurs nanga et puis ça propre na liboso ya terrasse nanga. Si le recyclage du plastique est en plein essor, les pratiques en matière de valorisation des déchets de pneus en sont encore à leur anonymat. Pour cet environnementaliste, les pays devraient commencer à réfléchir sur cette question. Il tend la main aux personnes de bonne volonté qui voudront l'aider à étendre ses projets dans les jours à venir. La chose que nous demandons aux autorités, c'est de pouvoir nous appuyer dans cette lutte. Kinshasa a beaucoup d'espaces publics et les pneus causent un grand problème d'assainissement. Si nous essayons d'assimiler la gestion des déchets à l'assainissement du milieu, on récupère les pneus, on aménage avec des places publiques. Je pense que dans peu du temps, Kinshasa serait une destination touristique pour tout le monde. En dehors des valorisations des déchets de pneus, les jeunes du quartier mènent également des campagnes de conscientisation auprès des jeunes de différentes avenues à développer les mêmes initiatives au sein de leur afin de permettre à la ville tout entière à redevenir Kinshasa la belle.
La conservation de l'environnement passe également par les produits forestiers non lignés, dont les champignons. Motivé par cette activité, Jonathan Boachi, coordonnateur de la structure Génération Verte RDC à Kinshasa, met en place l'initiative des cultures des champignons, celle pas développée dans les pays. Raison pour laquelle Génération Verte vulgarise au travers des formations pratiques. Nous avons comme objectif de remplacer la génération anti-verte, une génération qui utilise l'environnement de manière abusive, par une génération verte, une génération responsable qui utilise l'environnement de manière rationnelle afin de faire asseoir le développement durable. Voilà pourquoi la génération verte est en train de promouvoir cette culture en formant des gens. Ce sont vraiment des formations pratiques. C'est juste pour aussi vulgariser cette culture. Moïda, cultivateur de champignons, a expliqué l'importance des déchets dans cette champinière de comestibles. Oui, tout ça, les champignons, tout le importance na bateau. Nous ramassons les déchets, nous les valorisons en mélangeant avec les sueurs de bois, le poussière de maïs, le poussière de riz avec le son de blé. Après 21 jours, ça produit les champignons. Après 21 jours, champignons bandés au bout. L'agriculture est un secteur qui assure l'autoprise en charge selon Senghor. Ici, je me retrouve. La culture des champignons est rentable et d'une grande importance nutritive, contenant la vitamine D, stabilisant la tension artérielle, renforçant le système immunitaire, réduit les taux du cholestérol du sang. Il est également un anticancérogène. Signalons que cette pratique est plus développée en Europe, en Amérique et en Afrique de l'Ouest. L'humanité célèbre chaque 3 juillet de l'année la journée mondiale sans sac plastique. La célébration de 2021 rêvait d'un caractère exceptionnel en RDC où un accent particulier a été mis sur l'application du décret-loi portant l'interdiction d'importation et exportation de sacs en plastique dans les villes du pays. La pollution occasionnée par la prolifération de sacs en plastique et surtout par leur abandon au gré de vents et de courants menace les écosystèmes, d'où pour cet environnementaliste, les autorités devraient passer aux actes pour rendre effectifs ces décrets. Nos autorités doivent appliquer ces lois et sanctionner aussi, c'est très important. Lorsque vous vous comportez vaille que vaille dans l'environnement, il faut subir la rigueur de la loi, il faut sanctionner. Donc les députés doivent savoir que dans les secteurs de l'environnement, dans les secteurs de l'assainissement, ça vaut la peine de voter des lois pour gouverner, pour gérer ces secteurs. C'est très important. La dégradation du sol avec de multiples conséquences qui retombent sur les végétaux, les hommes et les animaux. Il y a aussi des conséquences sur le plan sanitaire. Cela entraîne quoi? La prolifération de nombreuses décharges sauvages dans la ville. Les sacs en plastique ont une durée de vie de plus de 400 ans, de quoi s'inquiéter pour la qualité des sols qui nous produit des aliments de première nécessité. Lorsque nous sommes face à un pays qui ne gère pas rationnellement les déchets, ça devient très très dangereux. Alors que lorsque ces sacs plastiques sont mal gérés, eh bien, il y a plusieurs conséquences dans l'environnement. Si on arrive à gérer ces déchets écologiquement, économiquement et socialement, on va produire des billets. À ce qui concerne la population, je leur demanderai tout simplement de changer leur comportement. Vous voyez, de changer leur comportement. Il y a possibilité de changer leur comportement, d'utiliser les sacs organiques. C'est très important parce que les sacs organiques ne polluent pas la nature. La journée internationale sans sac en plastique nous donne l'occasion de nous rappeler nous-mêmes et aux autres que chaque sac dont nous disposons affecte la vie de tout un chacun dans le monde pour les générations à venir. Pour certains acteurs de l'environnement, les pays devraient commencer à penser aux nouvelles alternatives comme l'usage de sacs biodégradables pour pallier aux problèmes d'emballage. L'amarante est appelée plante médicament. C'est un aliment à consommer absolument pour une meilleure santé. Elle possède un profil nutritionnel exceptionnel grâce à ses bienfaits impressionnants en matière de santé. L'amarante renforce les défenses immunitaires et combat les inflammations. En plus, elle lutte contre l'excès de cholestérol et crée une sensation de satiété bénéfique dans les régimes hypocaloriques. Les ancêtres profitaient de son pouvoir nutritif.
L'amarante est riche en manganèse. Le manganèse protège des cellules neurologiques. Elle est également riche en magnésium, un nutriment essentiel impliqué dans près de 300 réactions du corps, y compris la synthèse de l'ADN et la contraction musculaire. De plus, l'amarante est source de phosphore, un minéral primordial pour les os. Riche en fer, elle participe à la production du sang, surtout en cas de grossesse. L'amarante contient aussi des antioxydants. Ceux-ci protègent contre les radicaux libres. Les radicaux libres peuvent endommager les cellules et contribuer au développement des maladies. Les graines de l'amarante sont également un aliment à consommer pour une meilleure santé. Cette graine, connue depuis des millénaires des populations amérindiennes, ne fait pas partie de la famille de céréales, bien qu'elle soit consommée comme telle. Elle faisait partie de l'alimentation des populations précolombiennes avant de tomber dans l'oubli. L'amarante est intéressante pour les végétariens et tous ceux qui veulent réduire leur consommation de viande, car c'est une bonne source de protéines. Elle est aussi riche en fer. Mais le fer d'origine végétale est moins bien absorbé que celui d'origine animale. Cultivée en RDC, l'amarante accompagne bien plusieurs plats. À Kinshasa, elle est appelée ndunda ou bitekuteku. Elle se prépare souvent avec l'huile végétale associée à d'autres épices. Ces feuilles n'ont pas besoin d'être broyées. Il suffit juste de les couper au couteau avant ou après les avoir bien lavées à l'eau propre et le tour est joué. Notons que l'amarante se vend de plusieurs manières à Kinshasa, soit à la pépinière, soit au marché ou encore en ambulant et généralement par les femmes à la criée et à un prix très abordable. Ndunda yango eleki.